Alors bonjour Lucas, Bonjour. merci de m'accueillir au sein de ton lycée. Donc on s'était rencontrés il y a quelques mois déjà, Même un an, même un an, oui c'est vrai, le temps passe vite. Donc tu avais partagé un petit peu ton parcours, ta vision des choses dans le cadre d'une réunion, c'était des groupes de travail sur l'inclusion professionnelle. Et j'avais trouvé que tu avais des choses intéressantes à dire, donc me voilà pour te donner la parole. Donc je vais commencer par te laisser te présenter. Ok. Du coup, je m'appelle Lucas Buron, je suis un élève au lycée Thierry Monnier qui a changé son nom récemment pour un nouveau nom, que je sais plus, c'était quoi le nom, bref. Je vis, ouais, je fais mes études notamment en BTS, métier de la chimie, où là je suis à ma deuxième année, et là on est en période d'examen. D'accord. Alors, est-ce que ces études te plaisent? Est-ce que tu comptes poursuivre là-dedans ou pas? Mes études me plaisent et je pense qu'une fois que j'aurai réussi à finir mes études, j'irai travailler. Après, c'est vraiment compliqué en ce moment à cause de ces études. Car l'école et moi, là, j'en peux plus. D'accord. Ok. Alors, par exemple, dis-moi un petit peu qu'est-ce qui fait que tu as des difficultés à Alors, l'école? pour la petite histoire, du coup, en fait, je suis dyslexique, dyspraxique, dysorthographie, trouble de l'attention et hyperactivité. Ce qu'on m'a diagnostiqué quand je devais avoir 7 ans, aux alentours du CP. J'ai dû redoubler mon CP. Mhm. Donc ma diagnostic et tout ça. C'est vraiment des années plus tard, littéralement l'année dernière, qu'on m'a diagnostiqué finalement autiste. Donc il restait des choses à découvrir. Oui, tout à Et fait. ce qui fait que pour moi, la question de l'apprentissage en milieu scolaire est très compliquée. Avant, alors c'est ce qu'on m'a dit récemment, mais je le ressens réellement. Avant, je me disais bon bah c'était normal ou je fais avec, mais c'est devenu vraiment dur de faire face à cause du bruit des élèves, le contact avec les autres, les cours, les difficultés des cours, la difficulté de compréhension parce que j'ai un retard de compréhension avec les autres, par rapport aux autres élèves. Plein de petites choses qui font que les cours et même juste l'ambiance du lycée, le lycée au global, font que c'est extrêmement dur de continuer. D'accord. Et alors, ce diagnostic tardif de TSA, enfin, quand on a mis le mot autisme sur les difficultés que tu as rencontrées, quel effet ça a eu sur toi quand on t'a Pas appris tout ça? grand chose vraiment. Enfin, ça m'a permis de, disons, de mettre des mots sur des choses que je savais pas expliquer. Il y avait des tics, des tocs ou des comportements que j'avais que je ne savais pas expliquer pourquoi je les avais. Mais maintenant, grâce à ça, ça m'a permis un peu plus de, bah, ok, je sais maintenant que je suis autiste. C'est normal que j'ai du mal à me souvenir du nom des gens. Enfin, peut-être, hein, je suis un peu nouveau dans le domaine, mais que j'ai du mal pour tel sujet, que j'ai du mal pour me concentrer, ou que j'ai des petites particularités de j'aime pas le bruit ou ce genre de choses. Enfin, plein de petites particularités qui faisaient que je suis extrêmement différent et j'ai dû devenir beaucoup plus mature, même j'étais plus mature que tous les élèves que j'ai eus, que ce soit CP, CE1, CE2, etc., etc. Tu te sentais plus mature Bah, que... je me sentais, mais j'étais surtout je l'étais plus mature. D'accord, d'accord. Et tu as eu des prises en charge extérieures, alors Oui, j'ai eu énormément de prise en charge au CP, enfin du coup ouais CP, CE1 jusqu'au milieu collège. Alors j'ai plus le nom de tous les gens. Bah, heureusement, en fait, ma mère qui m'a permis de m'en sortir. Mais j'ai dû voir un psychomotricienne, un truc pour ma dyspraxie, donc faire orthophoniste, plein de gens en fait que j'ai dû voir, des psys, enfin plein de gens. Je dirais que j'étais peut-être à trois rendez-vous par jour, enfin pas par jour, je veux dire par semaine. Et tous les jours, j'avais un rendez-vous en petite section, donc au CE1, CE2, un CE1, il me semble. J'avais tous les jours, je faisais 1 heure pour réapprendre à écrire et à lire en quelque somme.
Donc, D'accord. Et oui, donc donc j'étais c'était, le seul élève à l'époque à ce moment-là. Après, d'autres élèves sont venus avec nous, mais j'étais le seul à faire ça pendant 1 heure avec les professeurs. c'est ça. Alors, du coup, est-ce que c'est bénéfique ou est-ce que par rapport à ce que ça te prenait dans l'emploi du temps, parce que c'est quelque Bah, chose je dont pense que ça m'a été on a bénéfique parlé. dans le long terme. C'est surtout que ça m'a pris énormément de mon temps, de mon énergie, et que je pense que sans ma mère, ça aurait été extrêmement compliqué de mettre en place tout ça. Mais surtout, si j'avais pas fait ça, je serais ailleurs. Bah déjà, rien que au tout début, vraiment au tout début, donc au moment où j'ai redoublé mon CP, la professeure que j'avais à cette époque-là voulait m'envoyer en classe Ulysse. Mhm, Mais pour elle, j'étais le diable apparemment, et elle voulait vraiment m'envoyer en classe Ulysse. Heureusement, ma mère a insisté, elle a refusé ça, elle a pris plein de rendez-vous pour moi. J'ai fait plein de rendez-vous, j'ai suivi sans et haut pour tous ces rendez-vous, où j'avais des moments de crise où littéralement, bah, je me prenais ma tête et juste je me fracassais contre le mur mhm, parce que juste parce que je me sentais différent des autres ou que bah en fait j'étais bah, littéralement j'arrivais même pas à connaître mon alphabet. Alors, mhm. potentiellement je vais me mettre à pleurer, hein, ça m'arrive souvent parce que D'accord. hypersensibilité. Mhm. Non, mais je comprends. Juste une petite précision, étant moi-même professeur coordonnateur d'Ulysse, c'est pas parce qu'on considère des gens comme des diables qu'on les Oui, envoie en mais bon, Ulysse. elle, Ça, c'était c'est ton vrai, il ressenti. me Tu fais bien semble, de c'était t'exprimer. c'était le ressenti de cette personne qui, Mm, je suppose, pour elle, j'étais ingérable et j'étais un camp. Après, c'était il y a tellement longtemps que j'ai juste eu le mot de ma mère qui m'avait dit que pour elle, j'étais un diable, mais c'était tout. Donc, honnêtement, je m'en même plus de cette personne. d'accord, Je sais même pas d'accord. où elle est, actuellement. Bon, en tout cas, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis dans le sens où moi je le vois beaucoup avec d'autres élèves que j'ai ou que j'ai eu, c'est que ces prises en charge extérieures, elles sont très utiles parce qu'il y a Ça des. paraît être inutile au début, mais vous verrez que honnêtement, c'est ce qui fait toute la différence. En fait, c'est tellement des petits steps par petits steps qu'on ne remarque pas. C'est ça. Donc c'est très utile parce que chaque professionnel a sa spécialité et donc en plus il y a eu des progrès dans toutes les disciplines pour traiter les différents troubles. Mais justement le message que moi j'aimerais faire passer, c'est que ces prises en charge extérieures sont bénéfiques, mais elles vous prennent du temps sur votre emploi du temps et c'est au niveau de l'énergie que ça demande de changer de lieu, de changer de personne. C'est quelque chose, je trouve, que on doit prendre en compte quand on a des élèves comme ça qui ont des prises en charge extérieures, pour dire que pour vous, c'est quand même lourd à assumer. Et puis ça peut l'être aussi pour les parents qui doivent emmener leurs enfants voir ces différents spécialistes. Et donc voilà, c'est un paramètre à prendre en compte. Voilà, Mais oui, c'est le effectivement, message que il je faut voulais le faire, il faut passer. pas abandonner son enfant par rapport à ça, parce que vraiment, ça pourrait lui changer sa vie. Parce que techniquement, dans le destin qu'on voulait me faire, du coup, si j'avais été en classe Ulysse, je pense que bah, je serais pas en fait au lycée, je serais littéralement pas en BTS, en études de chimie, en mon avis. Mmh. À littéralement faire des sciences ou des trucs que, bah, littéralement, à mon collège, quand j'ai fini mon collège, ils ne voulaient pas que j'aille en général. Ils ne voulaient pas faire ça. J'avais des notes trop basses en maths, ce qui est toujours le cas, et en français, mais vraiment extrêmement basses, ou en dessous de la moyenne. Ce qui fait qu'ils ne refusaient que je passais en général. Ma mère a beaucoup insisté, comme avec mon frère. Finalement, j'ai passé et ma moyenne a remonté, mais parce que les cours ont changé, ou je ne sais pas trop, parce que après le collège, je déteste ça, le lycée, je déteste ça aussi, et l'école maternelle, bon bah, je sais pas, j'étais tranquille dans mon coin. Alors, on va se poser la question ensemble parce que je suis curieux de savoir quel a été le déclic qui fait que ça s'est bien passé finalement. Donc, ton bac, tu l'as eu du premier coup? Oui, en sang et larmes, alors je me rappelle plus très bien, c'est encore flou dans ma tête. J'ai pas souvent de grande mémoire, malheureusement, enfin seulement pour des trucs que j'ai pas voulu, donc ça peut être n'importe quoi. Mhm. Mais j'ai fait mon bac que j'ai reçu, mais de ce que me disaient certaines personnes de l'établissement là que je suis actuellement, parce que j'ai fait mon bac ici, où bah, je pleurais souvent, où j'en pouvais plus, que j'étais exaspéré, j'étais vraiment craqué, je craquais, parce que pour moi j'allais pas avoir mon bac. Finalement j'ai eu,
Et c'est vrai que je me rappelle plus de ces moments-là, en fait. Je sais que c'était dur, je sais que j'ai eu du mal, mais je me rappelle plus de cette époque-là, à quel point j'étais, où j'en étais, en fait, comment j'étais. D'accord. Bon, la finalité, c'est que tu l'as eu et toutes mes félicitations pour ça. Et le BTS, c'est bien parti là? Ça va, même si, bon, mes notes baissent, j'arrive plus à suivre les cours. Ouais, je peux plus de l'école, je veux juste aller travailler. Un BTS métier de la chimie, on fait 8 semaines de stage, où là, Oui. ça a été le paradis pour moi. Où avec les Hmm. conditions que j'avais posées, le fait que je suis travailleur handicapé, donc j'avais le droit à temps partiel, et j'ai appliqué ça parce que en 2 semaines, j'étais vraiment en train de... Je passais mon temps à tituber et à vraiment au point de m'évanouir de fatigue, où D'accord. littéralement, je n'arrivais même plus à me contrôler et à marcher droit. Je pouvais plus marcher droit. Et rien qu'en 2 semaines, ça faisait ça. Donc je suis passé en temps partiel parce que j'en pouvais plus. Il fallait faire ça parce que c'était trop, les journées étaient trop grosses pour moi. Et vraiment, avec ça, plus le fait que j'avais un casque qui me permettait de couper de tout le bruit en mettant de la musique, c'était vraiment le paradis pour le coup. Ah, très bien. Tu parles d'aménagement de ton emploi du temps, c'est dans le cadre d'une RQTH? Oui, c'est dans, j'ai, en travaillant handicapé, du coup, j'ai RTH. J'ai droit à plusieurs aménagements, dont l'aménagement de l'emploi du temps au travail, ainsi que d'autres trucs, par exemple l'aménagement du lieu de travail, où le lieu de travail doit être aménagé. Et ça peut être par exemple juste des questions toutes bêtes, comme être à côté de la fenêtre, avoir un casque, pouvoir utiliser un casque et de la musique. Ça peut être des questions vraiment toutes bêtes, ça peut ne pas être vraiment des aménagements trop lourds à faire. Et qui s'est occupé Ça peut être d'organiser par exemple, je sais pas, peut-être des applications plus simples, des petits outils, ou l'ordinateur, des ça petites peut être plein choses de qui n'ont trucs. l'air de rien, mais Ça peut être plein de qui trucs, peuvent changer les effectivement. choses. D'accord. Et elles ont été mises en place comment? Enfin, tous ces aménagements, ils ont été mis en place comment? C'est toi qui as C'est moi qui ai expliqué? exprimé le fait de vouloir ça, et après j'ai discuté. Alors c'était pas moi qui avais discuté ça, c'est plus mon impultrice de stage, mais qu'ils ont discuté de comment faire. Moi j'avais demandé les temps partiels, je leur avais dit ce que je voulais en termes d'horaire. Finalement ils m'ont donné moins que ce que j'avais demandé, donc c'était encore mieux. Mais oui voilà. D'accord. Alors je sais, moi je suis en lycée, j'accompagne pas de BTS, donc vous avez, j'imagine, un certain nombre de jours et d'heures à effectuer en stage. Et ça, du coup, ça a été aménagé aussi pour que ça Ça, rentre mais quand du même coup, dans oui, mais du le. coup, justement, quand j'ai fait mon stage, j'ai utilisé ma QTH, j'ai aménagé mes heures, et pour du coup, mes 8 semaines de stage obligatoire, bon, ont eu mes heures aménagées, puis voilà. Très bien. Donc voilà, un message à faire passer à tout le monde. Il existe des solutions, il existe des adaptations. Il faut oser les demander. Il faut. Oui, Euh, honnêtement, vous allez demander, parce que la QTH, c'est en accord avec soi-même, mais aussi avec l'employeur. Et faut pas hésiter vraiment à demander, et pas hésiter, parce que si vous travaillez mieux, c'est techniquement mieux pour l'employeur que vous travaillez mieux et dans de bonnes conditions. Effectivement, peut-être que tout le monde a y gagné, mais je sais pas ce que tu en penses. Moi, je suis des fois, je dois suivre des élèves qui ont été accompagnés pendant toute leur scolarité avec des dispositifs d'aide, que ce soit Ulysse, tout ça, et ils en ont un petit peu marre qu'on les stigmatise, du coup, ils refusent après tout ce qui est aide, Ah, je reconnaissance, vois. RQT. Moi, je trouve qu'il faut pas hésiter à demander de l'aide. Parce que on est, enfin, entre guillemets, on a tellement, enfin, on a des troubles ou autres, on a tellement de difficultés parfois, ou même juste des questions, oui, effectivement, des difficultés sur des sujets, sur des trucs à faire, par exemple, juste des difficultés à être précis, donc à faire des tâches manuelles, des difficultés sur des emplois du temps, dans le sens où notre endurance fait que, ou notre concentration fait qu'on n'arrive pas à tanker 6 heures de cours d'affilée Mhm. sur un sujet précis. Donc, je dirais qu'il faut vraiment pas hésiter à demander de l'aide, où il faut se dire que, certes, on n'est pas comme tout le monde. Alors, effectivement, j'aimerais être comme tout le monde, mais c'est pas le cas. Donc, bon, je fais avec et je fais avec ce qu'on me donne. Parfois, la vie est juste difficile juste par le fait qu'on est ce qu'on est, en fait.
Exactement. En plus, qu'est-ce que ça veut dire comme tout le monde, honnêtement Oui, c'est ça, c'est tout le monde. mm, C'est pour ça que moi je dis que tout le monde a ses propres sensibilités et ses propres limites. On a tous des mm, limites où quand on a certes entre guillemets le talent, on est plus fort sur certains sujets que d'autres, sur certaines choses que d'autres. Et c'est vraiment que le travail que on arrive à s'améliorer, perfectionner ceci. Mais il nous arrivera toujours un moment, que ça soit physique ou mentaux, une limite qui mm, nous est imposée par notre propre nature. mm. Très bien, merci Lucas. Donc là, on est resté un petit peu dans le domaine scolaire, des études et du monde du travail. On pourrait peut-être élargir cette discussion à d'autres sujets qui te tiennent à cœur. Je sais qu'on a discuté de plein de choses pour préparer cette interview. Donc, libre à toi d'exprimer les choses qui te travaillent dans ta vie de jeune Bah, adulte. actuellement, ce qui me travaille, c'est déjà, je suis actuellement étant autiste et maintenant que c'est enfin confirmé, je suis une neuropsy qui est avec un groupe de parole où il y a d'autres autistes avec moi, enfin pas tous même niveau, mais avec d'autres autistes et on parle entre nous. Et je vois une psychiatre justement à cause de mes problèmes avec le lycée. Mais je compte dans en tout cas à la fin de mes études, qui arrivera cette année, à aller voir un autre psy pour la transidentité. Parce que depuis, et même honnêtement, n'hésitez pas peut-être en parler un jour. Je sais que c'est compliqué ce truc. C'est compliqué ce sentiment, mais moi ça fait vraiment depuis que je suis enfant que je me sentais plus fille que garçon. Mhm. Et même encore, j'ai du mal à réaliser, même encore, je me dis, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que ça va pas demander beaucoup trop d'efforts? Enfin, c'est encore très flou dans ma tête. Mais c'est pour ça que justement, je veux prendre une psy pour vraiment mettre les choses au clair. Très Mais c'est bien. une petite parenthèse qui, ça me travaille de plus en plus. J'ai dit à mes parents, les deux ont réagi en mieux que ce que je pensais. Mhm. Bon, ils ont encore beaucoup de mal, mais ils ont au moins réagi. Ils m'ont pas viré. Ils m'ont pas viré, ça c'est bien. Très bien. Et je trouve que déjà tu oses en parler, t'exprimer là-dessus. Je pense que c'est une très bonne chose à faire de d'oser en parler. Donc t'as réussi à en parler à tes parents, tu m'en as parlé, tu le communiques devant la caméra. Donc je pense que c'est des étapes que tu passes petit à petit. Et moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que voilà, je fais des interviews pour parler du handicap de certains jeunes, mais je pense que grâce à toi, ça me permet de ne pas oublier qu'il n'y a pas que le handicap dans la vie et que vous êtes des jeunes qui peuvent être traversés par des problématiques, par des questionnements que tout un chacun peut avoir dans notre société et que donc c'est la globalité de la personne qu'il faut prendre en compte. Et je trouve du coup ton témoignage très précieux et très riche. Et je vais te remercier pour ça parce Mais, que c'est une preuve de confiance quand même que. mais effectivement, un truc que je vais dire, et je vais apporter du matériel dans ça, Mhm. un petit coup de cœur, ça. Mais vraiment, n'hésitez pas à faire des choses que vous aimez. Parce que Mhm. c'est bête, mais en fait, suite à une mini dépression que j'ai eue à la fin, parce que après avoir fini mon STL dans ce lycée, j'ai décidé de faire un PUT à Lyon. Et à cause de plein d'épreuves et de plein de problèmes, dont un accident qui m'a privé d'un mois d'éducation, je suis rentré en mini dépression parce que j'avais des amis qui ne soutenaient plus, j'étais seul, je ne me sentais pas bien. Et voilà. Et vraiment, c'est depuis ça que bon, du coup, j'ai arrêté de faire mon BUT, je suis allé faire un BTS à la place, que j'ai décidé de faire les choses que j'aimais, oser en parler à mes parents. Et c'est pour ça que maintenant, je suis rentré dans l'univers du JDR, un univers fantastique. Et Mhm. vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien, donc ce que je peux dire. Alors le JDR pour les C'est le jeu de néophytes. rôle. Mhm. C'est le jeu de Mhm. rôle, pas grandeur nature, mais sur table, justement. Mhm. Où il y a MJ, un conteur, c'est comme on peut dire, qui va raconter une histoire, et vous, les joueurs, allez jouer cette histoire avec vos personnages. Ça peut être des personnages que vous avez inventés ou des pré-tirés. Vous pouvez vraiment les jouer, comment ils sont écrits, ou inventer vous-même leur propre personnalité.
pouvez faire ce que vous voulez, ça dépend avec qui on joue, ça dépend de plein de gens. Parfois, il y en a qui aiment bien jouer leur personnage, d'autres qui s'en fichent, et franchement, les deux, ça se fait. Et du coup, on joue dans cette histoire où le MJ nous conte l'histoire, et on essaye de résoudre. Alors, si c'est une enquête, essayer de résoudre l'enquête. Si on doit amener un objectif, à faire cet objectif. Enfin, ça peut être plein de trucs. Excellent. Alors, Mais effectivement, ça m'a fait beaucoup de bien de faire ça. alors Et qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau de, c'est quoi? C'est au niveau de la bah, ça m'a sociabilisation? permis, je suis allé voir des gens, je suis devenu MJ. Donc c'est moi qui couvre les histoires avec ce petit bouquin de cette là. Très bon livre de Donata, je leur fais plus. Mhm. Donc Donc tu t'es voilà. constitué un petit groupe d'amis, c'est ça? Pas vraiment d'amis, parce que pour moi, la constitution vraiment d'amis est quelque chose de très particulier. Mais Ouais. disons que c'est des groupes de gens avec qui je viens, je suis dans un club, je sors le week-end, je joue, euh, je vais dans des conventions, je rencontre plein de gens, enfin vraiment ça me fait sortir et voir des gens, et vraiment ça fait du bien quand on est un peu dépressif. Même ça m'a fait beaucoup de bien de faire quelque chose que j'aime, déjà ça c'est mon premier message. Et deuxième message, évidemment, j'ai été harcelé. Mhm. Et vraiment ne pas hésiter à en parler de ses parents et essayer de trouver des solutions avec l'école. Alors je sais que l'école parfois s'en fout, mais justement c'est en faisant du coup des trucs que vous aimez que même si du coup l'école s'en fout, il veut rien faire, malheureusement le supporter dans ce cas-là. Mais si par contre Mhm. l'école peut faire quelque chose, enfin ne pas fermer ça et même vous aide, ne pas hésiter à demander de l'aide en fait. Il y a plein Mhm. de hotlines qui existent, il y a plein de trucs. Même juste en Et parler avec vos amis. tout à fait, je pense que c'est ça, d'en parler en premier lieu. Après, l'école s'en fout. Alors, je sais pas à quel niveau Bah, ça dépend, parce que j'ai eu des tu dis reportages. En ça. fait, je dis ça parce que j'ai pas eu ça. J'ai pas eu la malchance de l'avoir. Mais je sais, ou alors j'ai entendu qu'il y avait des écoles qui préféraient ne pas écouter ce genre d'histoire ou qui s'occupaient de ça, mais mollement. Alors, j'apporterai juste une petite précision. C'est tellement un problème de société, il se passe tellement de choses que de plus en plus, il y a des dispositifs au sein de l'éducation nationale qui sont mis en place, notamment le dispositif phare, où il y a des référents dans tous les établissements scolaires sur ce sujet précisément. Donc, c'est vraiment très pris au sérieux. Là, Ou sinon, on fait invoquer cette la police, interview. au moins ça, Voilà, au moins, voilà. certes, ça aurait peut-être des problèmes pendant 2, 3 semaines, ou même pendant un moment, pas des problèmes dans le sens vous allez vous faire manger plus des types tribunal ou autre, mais au moins, ça montrera à tout le monde que si on continue de vous embêter, bah, vous avez des solutions. Tout à fait. Donc ça, c'est réglé maintenant, ces histoires de Ça harcèlement. va, c'est réglé. Bah, on me fait encore 2, 3 remarques, on vient m'embêter, mais ça Mm. parce que j'ai d'autres sensibilités qui font que bah, juste venir me parler alors que je vous connais pas, je vous Mm. connais ni d'Adam ni d'Ève et que vous venez me parler alors que je vous connais pas et vous me parlez d'une façon super familière fait que je ne comprends pas ce qui se passe et que clairement vous voulez un truc. D'accord. Et alors, je rebondis parce que tout à l'heure, tu as parlé de cette notion d'ami, d'amitié. Oui. Tu pourrais m'en dire plus par rapport à ça? Quelle est ta conception Euh, de l'amitié? c'est vraiment flou parce que c'est vraiment des gens avec qui je m'entends bien et qu'on fasse des choses ensemble. Et mais qui vraiment prennent pas de soin de moi dans le sens, ils font tout pour moi, mais que vraiment on prend soin l'un de l'autre. Et les amis que j'avais avant, bah en fait, rentraient pas vraiment dans cette là parce qu'ils m'attendaient jamais, je faisais jamais rien avec eux. Et quand je proposais un truc, parce que j'ai beaucoup de mal à proposer des choses car je suis un peu introverti, surtout pour sortir, enfin, j'ai jamais eu vraiment d'expérience là-dessus, fait que bon bah dès que je proposais un truc, ils voulaient pas, vous étiez déjà occupé ailleurs. En fait, ça faisait que plein de trucs faisaient que je me disais bah non, c'est pas vraiment mes amis. Pour moi, vraiment, le mot amitié a vraiment une signification très particulière. Très bien. Bah, en tout cas, je te remercie beaucoup, Lucas,
pour ce temps que tu m'as consacré, pour tout ce que tu as réussi à nous livrer. J'espère que ça a été très riche. J'espère que les messages que tu as fait passer passeront. Je vois que tu es passionné, c'est super. Ah, mais je suis très Donc, passionné. ouais, je pense que ça Beaucoup de cœur sera... avec des insectes. Vraiment médiéval fantastique avec de la magie. Un petit bijou. Honnêtement, c'est très fun. Ça sera le mot de la fin, voilà, que chacun puisse trouver des passions, des choses qui lui plaisent pour, voilà, faire passer, comment on pourrait dire ça, pour faire passer la vie plus facilement, pour, Oui, bah c'est sûr que ça égaye la vie et même juste ça vous amuse quoi. exactement. Si ça t'amuse, c'est le principal. Très bien. Merci pour tout, Lucas. De rien. Au revoir.